Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Je pense que c'est important d'avoir conscience des deux côtés de la pièce. Donc Instagram est à la fois expansif et nocif. Ce n'est pas ou, mais c'est bien et. Pour moi, les deux sont vraiment présents. Et bien sûr, tu vas naviguer potentiellement entre les deux. Tu vas peut-être être plus dans l'un que dans l'autre. Mais bien sûr, pour moi, dans l'idée, c'est vraiment d'utiliser Instagram pour ce côté expansif. Et quand je dis nocif, c'est qu'il vient en fait activer ton mental, ton ego, tes peurs, tes doutes. Et forcément, quand tu es dans ces énergies-là, ça ne crée pas du tout les mêmes choses pour ton business. Et tu vois, pour moi, Instagram, il est juste génial. Enfin, en tout cas, moi, j'adore vraiment ce réseau social-là et clairement, c'est mon préféré. Donc moi, quand j'ai lancé mon activité, pour moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller sur Instagram parce que déjà, à titre perso, j'adorais aller dessus. Parce que pour moi, il permet de s'inspirer, de faire des découvertes, de se questionner, d'avoir des prises de conscience. Et bien sûr, quand tu as un business, il permet de faire connaître ton business, il permet d'avoir des clients, il te permet aussi de faire des collaborations avec d'autres comptes. Enfin, c'est vraiment hyper riche en fait. Il permet vraiment de faire plein de choses. Et pour moi, quand tu as un business, c'est juste le kiff ce réseau social-là. Enfin, moi j'adore. Et aussi, ce que j'aime avec Instagram, c'est vraiment aussi le fait que c'est un espace où tu peux vraiment laisser place à ta créativité, où tu peux t'amuser. Quand on voit tous les types de formats qu'il propose, on peut vraiment, je trouve, s'amuser. Et il est fait pour ça, ça reste aussi un réseau social visuel. Et moi, je suis très visuelle, donc c'est parfait. Et pour moi, c'est un espace aussi où tu peux montrer ton univers, ton énergie, dans quoi tu vas embarquer tes clients, ce que tu aimes. Parce que Instagram, c'est chez toi en fait. Donc tu fais vraiment entrer les personnes chez toi. Tu montres qui tu es, ton unicité. Et bien sûr, ce qui est kiffant, comme c'est chez toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Donc bien sûr, tu peux t'inspirer des autres, mais tu peux aussi créer des choses complètement différentes en fait. C'est ça, pour moi, le luxe aussi qu'on a avec ce réseau social-là. Donc tu vois, quand tu restes connecté à tout ça, à toutes ces énergies-là, mais je trouve que c'est juste génial. Comme je te le disais, voilà, moi j'adore vraiment Instagram. Mais je pense que c'est aussi important de garder en tête qu'il peut être aussi nocif. Donc là, vraiment, tout dépend comment tu l'utilises et quelle relation aussi tu entretiens avec Instagram. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment quelle relation tu as avec Instagram. Parce que tu vois, sur Instagram, par exemple, tu peux facilement tomber dans la comparaison. Et je te parle de ça parce que donc moi, dans mon design, j'ai le cœur complètement ouvert. Et donc oui, j'ai tendance à tomber assez facilement dans la comparaison. Enfin, en tout cas, mon mental vient activer ce centre-là. Et c'est vrai que tu peux te dire, par exemple, elle fait ça, elle a ça, et moi, je n'ai pas tout ça. Et là, tu peux finir finalement par te dévaloriser, voire même te sentir nul, pas à ta place, parce que tu te dis, elles font déjà tout ça, elles font ça, elles sont arrivées là, et pas moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu zappes complètement tout ce que toi, tu as fait. Tu te focuses uniquement sur l'autre personne, sur ce que elle a fait. Mais sauf que tu vois ce qu'elle a fait, mais tu ne vois pas ce qu'elle n'a pas fait. En fait, ça marche dans les deux sens, tu vois. Donc dans l'idée, c'est vraiment reviens à toi, à tout ce que tu as déjà fait, à tout ce que tu as déjà parcouru en fait. Et il n'y a personne de meilleur, de moins bien en fait. Enfin,
ta valeur, elle reste unique si tu veux. Enfin, elle est immuable. Tu vas pas être moins valable du jour au lendemain ou parce que tu as fait ci ou ça en fait. Ça n'a rien à voir. Que ce soit il y a 10 ans, aujourd'hui ou dans 10 ans, ma valeur, elle est toujours là. Je vais pas avoir... ma valeur ne va pas bouger. Par contre, ce qui va bouger, c'est ma conscience, mes expérimentations, qui je deviens, ça oui. Et souvent, on confond un peu tout ça, je trouve. En tout cas, notre mental nous fait un peu mélanger toutes ces notions-là. Et aussi, pour moi, on peut tomber assez facilement dans l'imitation. Par exemple, se dire, tiens, cette fille, elle a lancé un programme, il fonctionne hyper bien, elle a fait plein de ventes, donc moi aussi, je vais faire un truc de ce genre. Donc, sur le papier, j'ai envie de te dire, oui, ça peut être une très bonne idée, tu vois. Si tu suis ta guidance intérieure, pas de souci. Mais si tu le crées à partir de ton mental, ça ne va pas du tout créer la même chose. Une offre adaptée pour une personne n'est peut-être pas adaptée à toi, à ton mode de fonctionnement. Et là, tu vas créer de la lourdeur avec ton business. Parce que tu te seras déconnecté de ta joie, de ton plaisir. Tu seras vraiment dans les idées, dans les énergies des autres. Et là, je te donne l'exemple d'un programme, mais ça peut être aussi tout simplement pour la manière de communiquer, pour tes posts, pour tes visuels, en fait. C'est vraiment de manière générale, le fait de vouloir imiter quelqu'un. Parce que j'en profite pour te rappeler quand même que tu n'es pas là pour créer un business comme les autres, mais pour créer un business à ton image, avec ton essence, ton univers, ta vision unique. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est l'avantage aussi d'Instagram. Tu peux pleinement en profiter. Et là, ce qui me vient comme idée, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais par exemple, ça peut être intéressant de faire un peu un tableau d'utilisation et d'y mettre un peu, toi, c'est quoi ton univers, dans quoi tu as envie de faire rentrer tes clientes quand elles arrivent sur ton compte Instagram ou ta communauté. Et vraiment y mettre ton essence, qu'est-ce qui te vient. Est-ce que par exemple, quel type de couleur, ça veut, enfin vraiment aller chercher toi, quand on entre chez toi, qu'est-ce que tu as envie qu'on voit en premier, qu'est-ce que tu as envie qu'on capte. Est-ce que ça va être peut-être plutôt ton côté feu, ton côté yin, ta douceur, enfin vraiment aller observer ça en fait. Et c'est bien de garder en tête bien sûr que chaque personne est unique et tes clients ont besoin de ça, de ton unicité. C'est ça qu'ils vont venir chercher. Donc c'est pour ça que pour moi c'est ok de t'inspirer, il n'y a pas de souci. Mais c'est à toi d'y mettre ensuite ta couleur en fait, ton énergie. Et aussi pour moi avec Instagram on peut tomber très vite dans les attentes. Donc par exemple tu vas te dire je fais un post sur mon offre, égal je vais avoir des clientes. Alors peut-être que ça va arriver et peut-être que non, pas du tout. C'est pas parce que tu fais à l'instant T un post sur une offre que de suite tu vas avoir des clientes. Et honnêtement, des fois, je vois des personnes qui font un post et elles se disent ok, c'est bon, j'ai pas eu de cliente avec ce post-là, c'est fini, j'arrête. Je ressens en fait le côté radical en fait, comme si c'était tout noir, tout blanc. Et là, l'exemple qui me vient, mais quand tu regardes, là, je prends un exemple pour la télé. La télé, combien de fois les publicités passent? Parce que oui, il y a le côté répétition en fait aussi qui compte. Parce que tu vas voir, plus ça va aller, plus tu vas t'imprégner aussi de la publicité et plus peut-être que ça va créer en fait l'envie d'acheter à un moment donné, mais peut-être pas à l'instant T en fait. Peut-être qu'à l'instant T, là, c'est pas juste pour moi, mais peut-être que dans, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, quand tu vas faire un autre post, là, de suite, mon cerveau va tilter et va se dire oui, c'est le bon moment pour moi en fait. Donc pour moi, tu vois, rien qu'avec tes publications, on peut créer beaucoup d'attentes.
Tu peux aussi par exemple te dire ah là j'en suis sûre, c'est un super post, je vais avoir plein de likes, plein de vues. Et tu regardes les stats et au final non, douche froide, il y a peu de vues, il y a peu de likes. Et là tu vois, peut-être que tu vas remettre en cause ton post, peut-être que tu vas te dire aussi que l'algo Insta est pourri. Enfin tu vas bien trouver un truc, tu vois, un fautif. Et là finalement tu vois, tu vas plutôt te positionner en victime au lieu d'être dans ton côté leader. Et tu vois, j'ai envie de te dire, c'est ok de tomber dedans, il n'y a pas de souci. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de te voir et d'en sortir, en fait. Parce que là, encore une fois, quand tu tombes là-dedans, tu te déconnectes de ta joie de partager. Tu laisses, en fait, les stats définir si oui ou non ton post est bien. Mais en réalité, bien sûr qu'il déchire. Parce que tu trouves qu'il déchire ton post. C'est vraiment de rester connecté à ça tout du long. Parce que si tu veux, que ce soit avant ou après avoir publié, ça ne change rien à la valeur de ton contenu. Qu'est-ce qui fait que ça change? C'est tes pensées. C'est ce que ton mental te fait croire. Et bien sûr, suivant dans quelle énergie tu publies ton post, ça va créer des choses différentes. Et aussi, tu vois, concernant toutes les attentes qu'on peut créer avec Instagram, moi je me suis rendu compte aussi à un moment donné que je voyais Instagram uniquement pour le côté il me permet d'avoir des clients. Donc forcément, si je pars avec ça en tête, j'ai mis quand même une grosse attente derrière. Et si tu veux, dans les faits, oui, ça me permet d'avoir des clientes. C'est un fait, c'est avéré, tu vois, c'est une réalité. Mais par contre, c'est complètement limité tout ce qu'il me permet de faire. Et comme je te disais, c'est pas du tout pareil entre me dire je publie parce que ça va me permettre d'avoir des clientes ou je publie parce que ça me fait plaisir de partager, parce que ça me met en joie et parce que je sais que tout ce que je partage sur mon compte Instagram, ça contribue à ma vision, à mon grand pourquoi, à pourquoi je fais tout ça, à pourquoi j'ai créé ce compte Instagram. Et bien sûr que ça va bien au-delà que le fait d'avoir des clientes. Parce que bien sûr que par rapport à mon grand pourquoi, à ma grande vision, je peux très bien déjà commencer à aider, aiguiller des personnes juste par le contenu en fait qui est présent sur mon compte Instagram. Mais là, c'est encore toujours ton mental qui te fait croire que bah oui, c'est ça le plus important. Alors bien sûr, quand tu as un business, c'est important d'avoir des clients, c'est pas, en vrai, c'est pas le sujet. Mais c'est toujours, voilà, comment tu fais les choses et sur quoi tu mets ton focus. Et donc, ouais, c'est vraiment l'énergie dans laquelle tu fais les choses. Et tu vois, parce qu'en me disant que Instagram est là pour m'apporter des clientes, j'étais vraiment finalement dans, comme je disais, dans la limitation, dans la contraction. Et c'est comme si je me fermais des opportunités, comme si je fermais le champ des possibles. Parce que Instagram permet, comme je l'expliquais au tout départ, bien d'autres choses. Et c'est ça aussi toute sa richesse. Et peut-être que justement, comme je te disais, ça va te permettre de faire une collaboration. Et peut-être que c'est via cette collaboration-là que je vais avoir des clientes. En fait, c'est pas directement moi en publiant sur Instagram. Pour moi, il faut vraiment garder en tête le côté limitation en me disant Instagram est là pour m'apporter des clientes. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, tu vois, hyper important d'avoir conscience de tout ça. Tout ce que notre mental, en fait, peut nous faire croire. Parce que ton mental, il peut te faire croire telle réalité, mais tu peux aussi décider de croire autre chose. Et c'est là que ta conscience émotionnelle, ta conscience mentale sont hyper importantes. Avoir conscience de ce qui se joue, avoir la capacité de prendre de la hauteur pour justement rester dans ton centre, dans ton alignement, et ne pas se faire justement happer par ton mental, par l'extérieur. Parce que pour moi, si tu te vois faire, c'est pas grave, c'est pas gênant si tu veux. Dans le sens où tu vas vite revenir à toi.
Mais si tu ne te vois pas faire, tu peux rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, être dans cette énergie-là. Par exemple, être dans l'énergie de la comparaison, ou à te dire que tes posts ne sont pas intéressants. Et moi, j'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. Et forcément, quand tu es dans ces énergies-là, tu n'aides pas ton business. Tu vois, peut-être que tu n'auras plus l'envie de publier, ou tu vas publier car il faut publier, mais tu te déconnectes finalement de cette énergie d'amour, de joie, tu vois. Tu te déconnectes de pourquoi tu fais tout ça. Et à un moment donné, tu peux même avoir comme un effet boule de neige en fait. Ton mental peut s'engouffrer dedans et ça va amplifier tout ça, tu vois. Et te dire, mon business, ça ne marche pas comme je veux, etc., tu vois. Et être complètement, un peu au fond du trou en te disant, ouais, ça marche pas, qu'est-ce que je fais, quoi. Enfin, peut-être que tu as envie d'arrêter ou autre, tu vois. Donc je voulais vraiment te rappeler que tu restes créatrice et que chaque instant, c'est aussi une nouvelle opportunité de créer ce que tu désires. C'est pas parce qu'à un instant T, tu as créé ça, que ça ne peut pas changer, tu vois, que ça ne peut pas évoluer. Et tu vois, même si tu as déjà expérimenté ça, voilà, c'est fait. Maintenant, justement, qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, maintenant fais-en aussi une force. Et peut-être qu'aussi ça va t'inspirer. Peut-être que tu vas pouvoir faire une newsletter, un podcast, un post sur ça, tu vois. Et peut-être que tu vas pouvoir aussi aider tes clients. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment avoir cette capacité de rebondir, en fait. Donc vraiment, pour moi, observe tes pensées. Observe tes émotions, qu'est-ce que Instagram crée en toi. Et même, qu'est-ce qu'il active en toi. Parce que bien sûr, il peut faire ressortir, tu vois, des blessures, des traumas, des parts d'ombre, en fait. Donc si tu te sens appelé, je t'invite même à faire, tu vois, du journaling dessus. Sur vraiment Instagram, ta relation avec Instagram. Et si ça te parle aussi, tu peux aller voir dans ton corps aussi, qu'est-ce que ça crée. Est-ce que tu sens justement le côté expansif ou tu sens plutôt le côté contraction en fait? Tout ce que ça réveille en toi. Et aussi un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est vrai que moi je me suis rendu compte aussi qu'à un moment donné, j'ai décidé de limiter ma consommation d'Instagram. Parce que des fois, je me voyais que je me laissais vraiment happer par les énergies des autres, tu vois. Et même aujourd'hui, quand je vois que je commence à me faire happer, que je rentre dans les énergies des autres, hop, je sors d'Instagram. Parce que si tu veux qu'on le veuille ou non, quand on entre sur Instagram, on capte et amplifie les énergies des autres. Et donc forcément, ça nous touche. Donc bien sûr, ça peut être de manière expansive. Par exemple, ça peut te donner des idées. Moi, ça m'est arrivé hier. À peine je suis rentrée sur Instagram, j'ai vu un post et bim, ça a percuté dans ma tête et j'ai fait peut-être 3 ou 4 stories d'affilée. Ça m'a vraiment inspiré, tu vois. Donc ça, c'était génial. Et j'étais en plein dans mon design parce que c'est mon intuition qui est venue se réveiller là. Plus moi, au niveau de ma manière de communiquer, je communique aussi dans l'instant présent. Enfin, c'était juste parfait, tu vois. Et au contraire, ça peut être aussi, comme je te l'expliquais, quelque chose qui active ton mental, tes peurs. Par exemple, tu vas sentir que des pensées sont en train d'émerger. Et ces pensées viennent toucher, tu vois, peut-être un point sensible. Ça vient te titiller, tu vois. Et là, tu vas sentir que tu t'attaches justement à cette pensée. Et là, c'est elle, en fait, qui va venir l'idée de ta journée, ou même tes journées. Donc c'est vraiment avoir conscience de ça. Ok, cette pensée-là est là, elle est arrivée. Mais c'est une vérité, c'est pas la vérité, la réalité. Et tu vois, c'est ça aussi l'expérience humaine. On navigue entre nos différents plans. Donc peut-être que parfois tu seras plus dans l'espace du mental, mais tu sais, et je te le dis, tu as la capacité de revenir dans l'espace du cœur. Et tu navigues entre les deux en fait. Tu feras forcément le va-et-vient. Et après, comme je te disais, peut-être que tu vas être plus à un moment donné dans l'un ou dans l'autre espace par exemple.
Mais en tout cas, tu vois, plus tu vas l'expérimenter, plus ça va être aussi facile pour toi de naviguer entre ces espaces. Et pour moi, ça peut même devenir comme un jeu, tu vois, comme un challenge. Et tu vas devenir forte à ça, en fait. Donc vraiment, à toi, tu vois, de trouver ton équilibre, ta justesse avec Instagram. Et bien sûr, écoute ton autorité Human Design pour savoir justement ce qui est juste pour toi. Et tu vois, justement, si tu as conscience de ton design, si tu connais ton schéma Human Design, c'est juste génial parce que justement, tu vas pouvoir observer précisément ce que ton mental vient activer dans ton design. Tu vas pouvoir observer quel centre blanc il vient activer. Et pour moi, tu vois, ça te permet vraiment d'arriver beaucoup plus vite à la conscience. Donc de vraiment comprendre comment ton mental fonctionne, qu'est-ce qui vient activer. Et une fois que tu en as conscience, ça te permet vraiment de te dire ok, je suis en train de vivre ça, donc tu vas être vraiment dans l'accueil, dans l'acceptation. Et tu vas pouvoir justement switcher d'énergie et revenir à tes énergies fixes, à qui tu es. Revenir à ton autorité intérieure. Revenir à ta manière, à ton mode de fonctionnement en fait.